étudié la rencontre des gamètes chez les spermaphites, c'est-à-dire la pollinisation et la germination des grains de pollen. Pour cela, nous allons exploiter ce document. Nous avons à gauche la fleur d'une plante A et à droite la fleur d'une plante B. Les deux fleurs sont des fleurs hermaphrodites parce que vous remarquez là, les organes reproducteurs mâles qui sont les étamines et les organes reproducteurs femelles qui constituent le pistil. On demande de relever les agents de transport des grains de pollen les plus importants aux moins importants. Pour cela, nous devons lire le document. Ce document nous apprend beaucoup de choses. Nous voyons déjà que les flèches nous traduisent en fait, les flèches matérialisent le transport des grains de pollen. Nous remarquons déjà que le grain de pollen peut quitter l'étamine de la fleur pour se retrouver sur la même fleur. Ou bien il peut quitter l'étamine de cette fleur pour aller sur le pistil de l'autre fleur et inversement. Et ce transport justement fait intervenir des agents de transport. Observons donc la légende. La légende donne des indications concernant ces agents de transport. En vert, comme marqué sur les flèches, on voit que les agents les plus importants sont les insectes, qui constituent les 90% des agents qui favorisent le transport des grains de pollen. Ensuite vient, pour une moindre importance, et en parlant d'importance, vous pouvez voir l'épaisseur des flèches. Ensuite vient le vent et l'eau. Donc, on peut donc relever ces agents-là, qui sont donc les plus importants, moins importants, les insectes, ensuite le vent et enfin l'eau. Et les insectes, donc, quand la pollinisation est assurée par les insectes, on parlera d'entomogamie. Quand la pollinisation est assurée par le vent, on parlera d'anémogamie. Si c'est assuré par l'eau, on parlera d'hydrogamie. Et on va donc définir donc, ce type de pollinisation. L'entomogamie ici sera donc la pollinisation pour le transport des grains de pollen assurée par les insectes en faveur justement des plantes. L'hydrogamie, c'est le transport des grains de pollen assuré par l'eau. L'anémogamie, c'est le transport des grains de pollen assuré par le vent. Il existe d'autres agents de transport des grains de pollen. Maintenant, nous avons un document qui justifie pourquoi l'entomogamie constitue l'essentiel de la pollinisation. Pourquoi la pollinisation par les insectes est en quelque sorte le moyen de rapprochement des gamètes le plus sollicité par les plantes. Nous avons par exemple ici un insecte, l'abeille, voilà, remarquez bien, et vous allez voir en réalité que la fleur sur laquelle se dépose, les pétales ont une couleur très vive. Rappelez-vous, nous avons étudié les pétales comme étant la corolle et ces derniers représentaient les pièces protectrices. Je profite ici pour vous dire que la coloration vive des pétales est un moyen pour attirer le maximum d'insectes pollinisateurs. Quand les couleurs sont vives, ça attire beaucoup les insectes. Donc, vous allez voir que ces pièces protectrices sur les fleurs ne sont pas seulement pour protéger les organes reproducteurs, mais elles sont aussi là pour favoriser la pollinisation. Et, entre-temps, il y a aussi les glandes à nectar. Nous avons étudié la structure de la fleur où on a signalé les glandes à nectar qu'on appelle nectaires. Ces glandes parfois produisent du nectar dont l'odeur attire les pollinisateurs. Et ces derniers en se déposant sur la fleur, parce qu'attirés par ce nectar, en se nourrissant, en se frottant aux étamines, de manière passive, comme vous voyez, comme indiqué sur la photo à droite là, vous avez des grains de pollen qui s'accrochent sur les soies du pollinisateur. Et on va même plus loin.
Les abeilles particulièrement ont des pattes qui possèdent ce qu'on appelle généralement des peignes. C'est des structures particulières qui permettent de collecter les grains de pollen. Donc, vous voyez donc que les angiospermes préfèrent donc l'entomogamie parce que déjà, elles possèdent des structures adaptatives qui leur permettent d'attirer au maximum les agents pollinisateurs. Ensuite, on peut, à travers cela, utiliser les termes autogamie et allogamie. Nous allons donc essayer de définir ces deux termes à partir de ce document. Vous voyez, on a mis en légende, vous suivez l'indication. Sur le visuel, vous observez que cette forme correspond à l'autogamie et la flèche en double correspond à la logamie. Ça traduit quoi? En réalité, si le grain de pollen quitte l'étamine d'une fleur pour se déposer sur le pistil de la même fleur, en ce moment, on parlera d'autogamie. Par contre, si le grain de pollen quitte l'étamine d'une fleur et se retrouve sur le pistil d'une autre fleur, ou inversement, on parlera d'allogamie. Donc, l'autogamie, qu'on va aussi appeler en quelque sorte pollinisation directe, c'est le dépôt des grains de pollen d'une plante sur les carpelles de la même plante. Et naturellement, l'allogamie, c'est le dépôt des grains de pollen d'une plante sur les carpelles d'une autre plante, préférentiellement de la même espèce. On retient donc que la pollinisation, c'est le transport du pollen des organes de reproduction mâles, qui sont les étamines, vers ou les organes de reproduction femelles qui constituent le pistil. Ensuite, nous allons donc étudier la germination du grain de pollen. Après le transport du pollen et son dépôt sur les carpelles, qui est la pollinisation, on va donc voir ce qui se passe au cours de la germination. Pour cela, nous avons sur ce document un grain de pollen qui se dépose, qui a été posé sur le style, sur le stigmate autant pour moi. Donc ça, c'est le stigmate qui va correspondre à l'élément petit a en annotation. L'élément B, c'est le style. L'élément C, ici, si vous observez bien, c'est le sac embryonnaire qui est contenu dans l'ovule, le sac embryonnaire étant le gamétophyte femelle. Et en D, c'est un agrandi. Nous avons le grain de pollen là qui a agrandi. D va correspondre à la cellule végétative. Et E, ici, en rouge, là, c'est la cellule reproductrice. Donc ça, c'est un petit rappel déjà pour qu'on puisse être recadré pour ce qui est de la structure du carpelle et même du grain de pollen. Alors, revenons à l'essentiel. Décrivons ce qui se passe au cours de la germination du grain de pollen. La pollinisation a déjà eu lieu. Si nous lisons attentivement cette figure, nous allons voir que il se forme un tube pollinique qui s'allonge dans le style. Donc, on a la formation et l'allongement du tube pollinique. Et vous pouvez distinguer sur cette figure le noyau végétatif là qui est à l'extrémité et le noyau de la cellule reproductrice. Ensuite, si nous évoluons, si on regarde maintenant cette figure, vous allez voir que le noyau végétatif dégénère, il est en train de disparaître, tandis que le noyau de la cellule reproductrice va se diviser, centrer le cytoplasme et devenir les gamètes, les spermatozoïdes. Et entre-temps, le tube pollinique continue de s'allonger jusqu'à traverser le micropyle de l'ovule, comme indiqué ici, et il sera au contact du sac embryonnaire. Donc voilà ce qui se passe au cours de la germination du grain de pollen. Bien sûr, cette germination peut être influencée par un certain nombre de facteurs, comme l'indique ce document.
Et on peut donc l'observer et relever quelques facteurs qui peuvent influencer la germination du grain de pollen. Si nous observons de gauche à droite, c'est-à-dire de petit a à petit d, vous allez voir qu'on a un grain de pollen ici qui ne parvient pas à germer. C'est-à-dire qu'il s'est déposé, mais il ne parvient pas à germer. Donc, il y a des problèmes de germination. Soit, c'est un pollen mal formé. Il y a une pollinisation, mais comme il est mal formé, il ne peut donc pas évoluer sur le carpel. Il ne peut pas former le tube pollinique. Soit, le pollen est compatible au carpel, il se forme le tube pollinique, mais il peut arriver qu'on a affaire à une espèce qui, par exemple, n'aime pas l'autogamie. On a dans la littérature des espèces qui préfèrent plutôt l'allogamie, la pollinisation indirecte au croisé, et vont donc produire des substances qui vont bloquer l'évolution du tube pollinique. Donc voilà donc autant de facteurs. Donc on peut se résumer en disant que le pollen peut être mal hydraté par le style, c'est le premier cas ici, c'est-à-dire qu'il s'est déposé, mais les conditions ne sont pas telles qu'il va germer. Soit sa paroi est mal formée, comme on a vu, c'est-à-dire le pollen est mal formé, soit sa progression est interrompue, comme on a vu ici, c'est le cas ici, ou aussi, il peut avoir dans le milieu le manque d'agents pollinisateurs adaptés. Tout peut être normal, mais on n'a pas assez d'abeilles, par exemple, pour assurer la pollinisation. Et si on a affaire aux plantes qui préfèrent seulement utiliser, qui sont plus adaptées à l'entomogamie. Donc, si ces espèces animales, par exemple, sont rares, ça ne sera pas évident. Donc, voilà quelques facteurs. Et sur ce, on retient donc que les événements qui marquent la germination du grain de pollen sont la formation et l'allongement du tube pollinique, la disparition ou dégénérescence du noyau végétatif, la division et la transformation